Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, on va le dire comme ça, on va le dire en vitesse. Ouais. Alors, tout d'abord, je remercie énormément mes abonnés qui m'ont soutenu, qui m'envoient des messages de soutien. Parce que vous savez que je suis pour le moment dans une passe difficile, autant point de vue privé que point de vue santé. Alors je vous remercie tous énormément. Voilà, je vais quand même faire une petite parenthèse et vous remercier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer le quad Suzuki LT50. Donc on va faire sa mise en route. Et puis on va remonter les carénages et regarder un petit peu si tout fonctionne et faire quelques réglages si on y arrive sur le carbu, parce que bon, tout n'est pas de première génération, hein. Donc on va regarder à ça. Je rappelle que c'est un LT 50 cm3 Suzuki. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et s'il est toujours en bon état ou moyennement ou pas du tout. Voilà. Si vous venez de tomber sur la vidéo, sur la chaîne par hasard, vous n'oubliez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos se trouvant sur ma chaîne selon vos envies ou vos possibilités de réparation. Vous nous retrouvez également sur Instagram et sur Facebook, donc sous le nom de Bricole et Racagnac. Vous pouvez venir vous inscrire gratuitement sur les sites, soit Instagram, Facebook, même sur la chaîne bien sûr, et poser toutes les questions que vous le désirez en mécanique. Donc tout ce qui est thermique, aussi bien auto ou moto, voire tondeuse ou tout ce que vous voulez. Voilà. Et on essaiera toujours bien sûr d'y répondre dans un plus bref délai, que ce soit moi ou tout le reste de la communauté. Alors, sans plus attendre, je pense que tout est dit, on va s'y mettre sur ce petit quad. Allez, vous me suivez? Allez, go! Alors, ici, pour le moment, j'ai déposé simplement le garde-boue ici, il n'est pas encore fixé ni rien du tout. Tout l'ensemble ici, lui, est refixé. Il n'y a qu'une seule vis ici qui manque parce que c'est une toute longue et ça, je ne l'ai pas encore. Alors, le réservoir est remis, il y a de l'essence dedans. N'oublions pas que c'est un 2 temps, donc moi j'ai mis 4% ici, 4% d'huile. J'ai lubrifié déjà la chaîne ici complètement avec les 2 pignons. Les roues sont regonflées, mais je pense qu'il doit y avoir une petite fuite quelque part parce que ça se dégonflait à un certain moment. Alors ici, comme les patins sont un peu loin, j'ai mis une épaisseur ici pour rattraper les patins qui se trouvent ici, parce que sinon on est obligé de changer tout le système. Mais ça évidemment, comme d'habitude, bonjour les toutous. Voilà. Alors, je vous avais expliqué qu'ici, le système de sécurité, il est ponté, il est chanté, donc le propriétaire ne l'utilise pas. Voilà. Et donc ici, ce qui reste encore à remettre, c'est un filtre à air, parce que le filtre à air tombait en lambeaux, donc ça, c'est pas encore remis. Ce qui veut dire que pour l'instant, on va avoir un mauvais démarrage, parce qu'il y a trop d'air, il y a trop de richesse en air. Voilà. La bougie, c'est une nouvelle. Le carburateur, je l'ai démonté, on a tout nettoyé, donc là, il n'y a pas de souci. Et donc, ici maintenant, on va regarder pour mettre un peu en route. Alors, pour mettre en route, comment est-ce qu'on fait un 2 temps qui a longtemps qui a tourné? Eh bien, c'est simple, vous démontez la bougie, vous prenez une petite seringue, vous prenez un peu d'essence qui est mélangée avec l'huile, vous l'injectez dans le cylindre, et puis vous remontez la bougie et vous faites une mise en route avec bien sûr le starter ici qui est enclenché. Donc le choke vers le bas, ça veut dire que le choke est mis. Et là, après, il suffit plus de tirer sur le système. Alors attention que sur ce quad, il y a un petit système de sécurité. Le système de sécurité, il est ici à la manette. Donc cette manette, en fait, elle a 2 utilités. Vous voyez que ça bouge. Voilà, regardez. Ça bouge ici, donc ça bouge là-dedans. Et en même temps, ça vient aussi bouger ici sur le freinage arrière. Eh bien en fait, pour vous démarrer le quad, vous devez obligatoirement pousser sur le frein et pousser, je vais essayer ici, voilà, et pousser là-dessus en même temps, évidemment à une main. Donc pousser là-dessus, hop, et puis pousser là-dessus. Voilà, et normalement ça va venir le coincer. Mais bon, attendez, à une main c'est pas facile. Voilà, comme ça, voilà. Donc comme ça, hop, ça coince la poignée ici. Ce qui fait quoi? Eh bien, ici,
vous avez un système d'agrafe, je vais dire, qui vient prendre sur le système de lancement du volant moteur. Et quand vous actionnez le frein ici, ça met en position l'agrafe du lancement du lanceur ici. Donc là, elle est en prise. Et lorsque vous allez relâcher le frein, eh bien cette agrafe, elle va se défaire et elle va désolidariser le lancement du moteur. Ne peut pas toujours non plus rester accroché parce que sinon vous allez tout foutre en l'air. Et en même temps, du fait que vous avez serré ceci, vous bloquez les roues arrière, donc ce qui vous permet que lorsque vous démarrez le quad, eh bien le quad il part pas comme une balle de fusil en avant, voilà, si jamais votre gamin ou quoi est dessus. Donc ça vous permet de le démarrer en toute sécurité puisque le frein arrière est mis. Alors ici, on a le petit réservoir, donc le petit, la petite vanne. Alors, c'est pas du tout ce qui fait marquer dessus, parce que là, il fait marquer on, comme ceci. Mais si je fais ça, il n'y a rien qui coule. Donc ça, c'est très simple à vérifier, hein, pour voir si vous avez une bonne vanne ou pas. Il suffit tout simplement que vous alliez de l'autre côté. Vous regardez à l'entrée, ici, l'entrée d'essence qui arrive dans votre carbu, et vous bougez votre vanne. Et vous allez voir à un moment donné que l'essence va pisser sans arrêter. Ça veut dire que là, elle est bien ouverte. Et la deuxième, oups, je vous remonte. Et la deuxième, donc en fait il y a trois positions. Il y a une position en avant, comme ceci. Il y a une position au milieu qui est la position fermée. Et une autre position comme ceci. Eh bien c'est exactement le même que sur les motos. Il y a une des deux positions latérales ici qui est la réserve. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur vous avez deux tubes. Un par exemple qui fait 4 cm et un autre qui va faire 1 cm. Eh bien le 4 cm, disons que c'est celui-ci. Et dès que vous allez arriver en dessous, le quad va s'éteindre, il va vous demander de permuter, mais là vous savez à ce moment-là que vous êtes sur la réserve. Voilà, c'est le même principe que sur les motos. Donc vous le mettez soit comme ça ou soit comme ça pour démarrer. Alors, avant ça, on vérifie en mettant la bougie sur une masse et en tirant sur le câble ici, en regardant si on a bien des étincelles à la bougie. Parce que si on n'a pas d'étincelles, on n'aura jamais d'allumage, ça c'est logique. Donc bien regarder si on a des étincelles. Je vous conseille de mettre un câble donc vous fixez à la masse et l'autre câble sur la bougie, parce que ne tenez pas votre bougie à la main. Si vous tirez dessus et que vous n'avez pas une bonne masse, c'est vous qui allez vous allumer. Je vous le dis tout de suite, parce que là on travaille quand même avec des bobines haute tension. Et alors, ici, au petit carbu, voilà, donc là vous avez la position ici du starter. Vous devez appuyer vers le bas pour mettre le choc. Et vous avez deux vis ici. La vis qui est la plus à l'avant, ici, donc près de la pile d'admission, c'est votre vis de ralenti. Donc pour le régime du ralenti. Et la vis qui est ici, ça c'est la vis de réglage de richesse d'air. On dit toujours que sur des petits moteurs comme ça, par défaut, pour faire un réglage simple, eh bien vous vissez la vis complètement à fond et puis vous dévissez de 2 tours et demi. Et généralement, à 85% des cas, votre richesse est bonne. C'est plus ou moins comme ça qu'on fait à chaque fois pour ne pas passer un temps de dingue. Voilà. Alors, normalement ici, vous avez un réservoir qui sert à mettre l'huile. Et normalement, l'huile, elle vient et elle se mélange en même temps que l'essence normalement pure que vous mettez ici, donc 95 ou 98, et ça crée le 2 temps qui va dans le bloc moteur. Parce que n'oublions pas qu'un 2 temps, il n'y a pas d'huile dans le bloc ici en dessous. C'est votre mélange avec l'huile ici qui passe à l'intérieur du bloc ici, qui fait toute la lubrification et puis qui remonte avec la pression et qui fait détonation et qui sort après par l'échappement. Donc ça c'est le système du 2 temps. Alors ici, comme vous pouvez le voir, le propriétaire a condamné le système d'huile. Donc ce qui veut dire que comme on n'a plus d'entrée d'huile qui va arriver dans la pipe d'admission ici, eh bien automatiquement on doit mettre un mélange qui est déjà fait, donc à l'occurrence du 4%. Donc 4% d'huile et d'essence. Donc de l'essence et 4% d'huile. C'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà. Alors comme j'ai expliqué, donc ici il manque le filtre à air, puisque là il était en train de tomber en lambeaux. Donc là c'est un simple mousse. Hein, donc ça je vais essayer de découper ça dans un petit mousse de matelas ou quelque chose comme ça. C'est plus ou moins ça. Et puis venir reclipser l'ensemble. Donc on va faire, c'est essayer une mise en route. Donc j'appuie sur le choc ici. Je tire sur ma poignée ici et alors j'enclenche le petit interrupteur ici qui est le bouton d'arrêt. Donc quand il est comme ceci, il est à l'arrêt et quand il est enfoncé, il est en position on. Oui, vous allez me dire c'est le contraire de ce qui fait marquer dessus, mais oui, mais j'ai été obligé de le câbler comme ça du fait qu'on n'utilisait plus le petit switch de sécurité ici à l'arrière. Donc c'est comme ça qu'il est mis. Donc enfoncé ce sera on et rejeté ce sera off. Ici vous avez l'accélérateur.
Alors sur les petits quads, vous avez la possibilité de mettre une vis ici et de faire avancer cette vis. Cette vis va venir en buter contre l'accélérateur, ce qui va permettre, si votre enfant est trop petit ou quoi, de ne pas aller accélérer à fond. Donc vous pouvez bloquer l'accélérateur pour le faire aller doucement. Ça, c'est une possibilité. C'est là, à ce moment-là, que vous venez mettre la vis. Voilà. Alors, on va essayer, hein, tout simplement. Je vais vous positionner donc autrement. Et on va essayer une petite mise en route pour voir qu'est-ce que ça dit. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, j'ai donc injecté un peu d'essence dans le cylindre. J'ai remis la bougie, j'ai tout resserré. J'ai appuyé sur mon choc. Et maintenant, on va voir un petit peu pour démarrer. Alors, il est possible qu'il faut parfois jouer un peu avec l'accélérateur. Mais on va voir. Ouais, ici, il faut jouer peut-être un petit peu avec. Voilà. Là, on enlève le frein. On voit que les roues, elles tournent parfaitement. Je vais l'éteindre. Par contre, ce que je remarque, c'est que l'arbre arrière, l'arbre de transmission arrière est complètement plié. Il est voilé dans tous les sens. Ça, malheureusement, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, la chaîne ici n'étant pas fort tendue, on va jouer. Donc ici derrière, il y a un petit regard qui permet de reculer l'arbre. Bien sûr, il faut le faire des deux côtés, sinon votre arbre il va se mettre de travers, c'est logique. Hein. Et donc, on va retendre un petit peu la roue. Donc comme ça, ce sera déjà mieux. Mais vous voyez que il n'y a pas de problème, il démarre. Donc voilà. Alors, je vais retendre la roue un petit peu. Donc je vais défaire les deux vis qu'il y a ici sur les petits tendeurs. C'est les petits tendeurs en fait comme sur les motos aussi. Hein. Il suffit de tirer dessus et tout le système de roue va reculer. Malheureusement, ce qui est bien triste, c'est que tout est voilé à l'arrière. Bah ça a été dû sûrement à des chocs ou des choses comme ça. Là, malheureusement, moi, je ne sais rien y faire. Ou alors, il faut remplacer tout l'arbre arrière. Mais là, il y en a pour un bras. Bon, allez, je m'occupe de retenter la chaîne et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, les amis. Donc, le quad est remonté. Toute la carcasse est remontée. Voilà, selle était déchirée. Donc, bah là, je n'ai rien fait grand-chose. J'ai pas de cuir ni rien du tout. Donc, j'ai remis du tesa noir dessus. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que l'axe arrière étant plié, ben, c'est voilé, ça se voit quand même assez fort. Bon, alors on va essayer de mettre en route. Donc il démarre au quart de tour, ça se voit. Bon, il accélère pas mal. Voilà. C'est pas mal, moi je trouve, il garde son ralenti un petit peu. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas mal, la petite réparation. Il suffira tout simplement de se procurer un boulon assez grand pour mettre ici, parce que c'est un long boulon qu'il faut venir remettre. Et ça, j'en ai pas sous la main. Donc ça, ce sera à remettre, soit par le propriétaire, ou je vais regarder si je sais en trouver un. Donc voilà, notre petit Suzuki LT50 fonctionne. Donc il est remis en état. Bon, je vous dis, malheureusement, le train arrière étant légèrement plié, là, moi, je ne sais pas faire de miracle. C'est un peu dommage. Voilà, voilà. Ben écoutez, les amis, j'espère que ça a pu en aider quelques-uns. Si jamais vous avez ce genre de petite machine pour vos enfants, hein, c'est pas un quad adulte, hein, bien sûr. Donc voilà, ben écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez ça juste en dessous de la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre. Moi, pour ma part, eh bien, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Je remercie donc, je dis encore, tous mes abonnés pour votre soutien. Ça me touche énormément. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et de prochaines aventures. Allez les amis, salut, salut!